Voilà. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Voilà. C'est le grand Djedje. L'Orient Bayero. Big up à vous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que tout le monde va bien. Oui, Soma. Big up à vous. Jata Prunel. Poutou. Big up à toi. Ma poutou. Alors, partagez le direct et s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur Info Africa. Cliquez sur ça, vous allez tout simplement aimer la page. C'est très important, ça ne vous coûte pas cher. On ne vous a pas demandé de payer de l'argent. Clique, mon frère, c'est de toi que je parle. Je te parle, ma soeur. C'est à toi que je parle. Il faut cliquer sur j'aime. Il faut cliquer seulement, tu vas aimer. Dès que tu cliques, tu es maintenant membre d'Info Afrique. Voilà, une fois que tu es membre d'Info Afrique, tout ce qui va se passer sur Info Afrique, tu seras au courant. Voilà, donc, oui, Prunel, j'espère que tu vas bien. Bon carême à toi. Souleymane Diomandé, big up à toi, mon frère. Alors, bonjour à tous et bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur mort, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, el padrino, camari, ou la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de l'actualité socio-politique ivoirienne. C'est très important. Concernant le net de Fekese Doukou, voilà le petit gros, alias Sorodium, voilà, c'est lui qui s'appelle le petit gros, l'homme à la calache, l'homme la roquette. Écoutez, parce qu'on voit, on attend ça et là. Des gens disent que non, c'est grâce à Sorodium, Alassane est venu au pouvoir, Sorodium a fait Alassane Ouattara. On va traiter ce sujet-là aujourd'hui, c'est très important. Parce que je n'aime pas des gens, c'est la propagande qui raconte une fausse histoire aux nouveaux citoyens ivoiriens. Parce que quand je parle de nouveaux citoyens ivoiriens, je parle des enfants qui n'ont pas connu le début de la crise. Ceux qui n'étaient pas encore nés en 2000, 2002, 2004 et tout ça, qui sont nés et qui ont au moins 15 ans et tout, ils ne savent pas la vraie vérité. Ils ne connaissent pas l'histoire de la guerre de la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, qui a profité de qui a aidé qui à devenir populaire. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas patrouiller l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas renverser les données entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Qui a fait qui? Qui a aidé qui? C'est très important. Alors, nous allons en parler. On va en parler. Et puis, le petit coup d'état de Guillaume Soro qui prépare. Il faudrait qu'il quitte dans ça. Il doit oublier ça même. Parce que s'il n'oublie pas ça, il risque de rester là-dedans. Comme je l'aime, c'est un conseil que je lui donne. Mais on va en arriver là parce que c'est un sujet à traiter aussi. Alors, des gens disent que Soro Guillaume a fait Ouattara. Pour ceux qui ne connaissent pas Ouattara, il est le président du parti politique appelé le RHDP. Et encore, il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui attendent le nom Côte d'Ivoire, le président de la République de ce pays-là, c'est de lui qu'on parle. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. On parle de lui. Alors, entre Ouattara et Guillaume Soro, qui a fait qui? Qui a permis à qui d'être ce qu'il est aujourd'hui? Mais lorsqu'on regarde l'historique des faits, on ne va pas faire l'histoire, mais on va parler de qui a fait qui. Lorsqu'on se rappelle de l'historique des faits, nous savons que Alassane n'a pas attendu Soro Guillaume à rentrer dans la politique en fait que lui, Alassane Ouattara, il puisse occuper des grands postes administratifs
de la Côte d'Ivoire. Pendant que Soro Guillaume traînait encore dans les rues de son village, sinon que dans sa ville, Ferkese Dougou, pendant qu'il portait encore une petite culotte, un petit carisson, en train de voler les poulets de Ferkese Dougou à Alassane Ouattara, lui, par contre, il était déjà Premier ministre de la Côte d'Ivoire. N'oublions pas, parce que Soro Guillaume, il a commencé la guerre. De 2001 à 2002, il n'avait même pas encore 30 ans. C'est quelqu'un qui était encore dans les 26 ans. Donc, il avait entre 25 à 26 ans. Lorsqu'il prenait les armes, 25, 26, 27 par là. Donc, imaginons 90 moins 26. Hein, vous enlevez 26 ans dans 90. Il va rester combien? Ça veut dire dans les années 90, au moment où Alassane régnait, et il occupait un grand poste administratif au Soro Guillaume. Quand il partait encore aux toilettes, il ne suivait pas son cuir. Donc, il ne savait même pas un jour qu'il allait toucher une somme d'1 million. Parce qu'il n'avait jamais attrapé une petite somme d'1 million dans ses mains. Donc, il ne sait pas ce que c'était que de l'argent. Il souffrait. Pendant ce temps, Alassane, lui, il était déjà un milliardaire. Lui, il savait ce que c'était que la politique. Alassane Ouattara était déjà dans le système administratif ivoirien. Alassane Ouattara, il participait au développement de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il savait qu'est-ce que c'est que la politique. Il n'a pas attendu Soro Guillaume pour se faire du nom. Il n'a pas attendu Soro Guillaume pour être recruté au FMI, pour être président, vice-président du FMI. Il n'a pas attendu Soro Guillaume pour présider au sein de la BCEAO, devenir gouverneur de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous comprenez? Pendant ce temps, Soro Guillaume, il ne savait même pas qu'un jour, il allait devenir milliardaire. Pendant ce temps, Alassane lui-même, il dormait dans des milliards. Il comptait les milliards. Ça, c'est une mise au point. Revenons encore. Quand IB a pris ses armes pour commencer son coup d'État, IB au Soro Guillaume, c'est grâce à Alassane Ouattara, ils sont devenus populaires en Côte d'Ivoire, qui les connaissait. IB, un petit militaire qui a réussi à faire confrontation avec Guy Robert, mais est-ce que les nordistes voyaient IB même? Soro Guillaume, il a quitté où même? Est-ce que les nordistes, ils savaient que quelqu'un s'appelait Soro Guillaume? Les gens le voyaient en tant qu'un voyou, un pueur, un violent de la feuille. Mais pour se donner une crédibilité, il lui a fallu prendre le nom du président Alassane Ouattara pendant qu'il était encore opposant. Mais c'est le nom d'Alassane Ouattara qu'il a pris. Il s'est attaché avec le nom d'Alassane Ouattara parce que le nom d'Alassane Ouattara, ça grandit les gens. Le nom d'Alassane Ouattara, ça rend les gens célèbres. Le nom d'Alassane Ouattara, ça rend les gens milliardaires. Le nom d'Alassane Ouattara protège les gens. Quand tu dis que tu es pro-Ouattara, mais tu es protégé. Quand tu dis que tu es pro-Ouattara, les gens te font confiance. Parce que c'est un monsieur qui a des connexions internationales. C'est un monsieur qui est influent. Il fait partie des hommes les plus influents du monde. Il fait partie aujourd'hui des présidents africains les plus importants et les plus influents. Donc, Soro Guillaume, pour se faire voir vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis des nordistes, vis-à-vis du peuple ivoirien, il lui a fallu prendre un peu le nom d'Alassane Ouattara pour se faire du nom. Pour essayer de briller un peu sous le soleil. Mais qui contrôlait même Soro Guillaume? Qui le connaissait même? Ce bout d'homme, qui allait le considérer? S'il n'avait pas utilisé le nom d'Alassane Ouattara, qui allait même, mais tout le monde allait lui cracher là-dessus. Il va dire, suivez-moi, mais ils allaient cracher sur son visage. Il lui a fallu qu'il mente aux gens. Il lui a fallu qu'il roule les gens dans la farine. Parce qu'il est le deuxième boulanger en Côte d'Ivoire. Il n'y a que deux boulangers, Gbagbo et Soro Guillaume. Ce sont les deux grands boulangers de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il lui a fallu qu'il mente aux gens. En quoi disant qu'il menait le combat d'Alassane Ouattara. Voilà comment les nordistes lui ont fait confiance. Parce que eux tous, ils pensaient que Soro Guillaume menait le combat pour le bien-être d'Alassane Ouattara, pour que Alassane devienne président, pour que les nordistes ils puissent mieux vivre au sein de notre nation. C'est comme ça qu'il les a roulés. Mais s'il n'utilisait pas le nom d'Alassane Ouattara, Soro Guillaume, qui allait le voir, qui allait même le suivre, qui allait même prendre les armes pour être au devant de Soro Guillaume pour dire emmène la lutte, emmène la lutte. Un voyou comme ça, qui lui fait confiance? Qui fait confiance à Soro Guillaume? Et je vais revenir sur ce que je dis. Vous allez comparer le passé et maintenant.
Je vais faire l'historique des faits et vous allez voir que sans Alassane Ouattara, Soro Diom n'est rien. Il n'est rien. Il n'a que la grande gueule. Il ne peut rien faire. Il n'y a qu'Alassane Ouattara pour aider Soro Diom à avoir un peu une petite carapace, hein, pour se faire passer pour un homme influent. Sinon, il n'est rien. IB, pareil. Des gens, les nordistes, lui avaient fait confiance parce qu'il les avait blagués, comme quoi qu'il menait le combat pour qu'Alassane soit candidat. Il menait le combat pour qu'Alassane soit président. Voilà comment le peuple du Nord, qui avait un grand fantasme pour le candidat à son temps, parce qu'il n'était pas encore président, à son temps, pour les premier ministre ivoirien Alassane Ouattara. Ce peuple du Nord qui aimait tant Alassane Ouattara. Et en dehors des nordistes, il y avait d'autres Ivoiriens qui venaient dans les autres régions, hein, géographiquement parlant. Il y a d'autres qui venaient du Nord, d'autres du Sud, l'Est, l'Ouest, en passant par le centre, qui faisaient confiance, qui avaient du fantasme, un amour profond pour Alassane Ouattara. Mais ils ont suivi IB. Ils ont dit, ah, voilà un jeune garçon qui mène maintenant le combat d'Alassane Ouattara. Donc, au nom d'Alassane Ouattara, bon, on va quand même le suivre. Donc, les gens ont suivi IB dès le début à cause d'Alassane Ouattara. Sinon, si IB disait, je ne me bats pas pour Alassane Ouattara, je me bats moi-même à cause de moi-même mes propres intérêts, mais les nordistes, ils allaient cracher sur IB. Ils allaient dire, ok, ils allaient parler en Djoula. Je ne sais pas parler Djoula, mes frères. Excusez-moi. Mais ils allaient parler en Djoula pour dire dégage. Mais c'est parce qu'il a utilisé l'image et le nom d'Alassane Ouattara. Et ça a donné une petite crédibilité. Mais Alassane Ouattara n'avait pas envoyé ces gens-là. C'était des voyous. IBO Soro Diom, ils ont été des voyous, des petits profiteurs. Ce sont des bandits notoires. Ils ont utilisé, et puisque vous savez qu'Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est rare de voir Ouattara parler. Ouattara, il ne fait pas ce genre de déclarations. Il est comme Didier Drogba. Et ce sont ces traces que Didier Drogba suit. Didier Drogba, les gens ne savaient pas qu'il investissait dans les clubs ivoiriens. Oh, pourtant, il y a une vidéo qui circule, il dit qu'il a investi là-bas, mais les gens ont bouffé l'argent. Mais il n'avait pas fait de vidéo pour dénoncer que les gens ont bouffé l'argent et que j'ai investi là-dedans. Et c'était ça aussi le cas de Ouattara. Les gens utilisaient le nom d'Alassane Ouattara. Lui, il est toujours calme, il ne parle pas. Il ne parle pas, il dit, bon, ce n'est qu'entre eux là-bas, ils n'ont qu'à faire leur connerie là. Et puis, il était dans son coin. Et donc, les gens étaient influencés par le nom d'Alassane Ouattara, que ces deux petits voyous, ces deux petits délinquants, ces deux petits drogués, IB et Guillaume Soro, ils ont utilisé le nom d'Alassane Ouattara. Ils ont pris le nom d'Alassane Ouattara comme une couverture médiatique et comme une influence vis-à-vis au sein du peuple ivoirien. Et le peuple ivoirien les a fait confiance. Le peuple ivoirien les a fait confiance. C'est comme ça que beaucoup se sont ralliés à eux pour mener le combat. Quand Soro Diom voyait que le combat prenait de l'ampleur, voilà comment il tue IB. Mais avant que Soro Diom n'utilise le nom d'Alassane Ouattara, il a fallu que IB aide Soro Diom. C'est IB qui a aidé Soro Diom. Parce que les pro-Soro, vous êtes des petits ingrats. Votre Soro, il avait quoi? Quelqu'un qui venait de sortir de la Fessie. En 99, il a fui. Il est venu ici en France pour étudier à l'université Paris. Paris 7 et Paris 8. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une université parisienne. C'est là-bas qu'il est venu travailler. Mais il a aidé l'une des candidates d'un parti politique. Je pense que c'est Henriette Dagri Debiagate. Soro Diom l'avait aidé à battre campagne à Port-Boué face à la candidate du PDCI RDA. Et la candidate du PDCI RDA avait gagné Henriette Dagri Diabagate. Donc, la candidate de Soro Diom avait perdu les élections. Et suite à ça, en 2001, il y a eu un complot de, je ne sais pas, de la Mercedes blanche ou bien quelque chose comme ça. On dit Soro était impliqué. Voilà comment il dit Soro quitte le pays, rejoins-moi au Burkina. Soro Diom s'est déguisé en femme. Où il a porté en perruque, il a porté des habits, il a mis sein, il a coiffé, il a rasé sa barbe, et il a porté même un string, et il a même porté une jupe au talon pour se faufiler parmi les femmes. Et les gens l'ont confondu comme une femme. Ils l'ont confondu avec une femme. Et les gens ont cru que c'était une femme, puisqu'il a un petit gros ventre, le petit gros, et vous voyez,
sa poitrine, on dirait même femme qui on dirait vrai sein. Hein, on dirait sein de femme. Donc, voilà ça. Les gens ont cru que c'était une femme. C'est comme ça qu'il a rejoint IB au Burkina. Et IB lui a dit, ah, pour que ça prenne là, il faudrait qu'on utilise le nom d'Alassane Ouattara comme une couverture médiatique. Parce que si on ne fait pas ça là, les gens ne vont pas être avec nous. Soro Diom a dit oui. Comme c'est un profiteur, un opportuniste. Et il a accepté le deal que IB lui avait proposé au Burkina. C'est ainsi qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Le 19 septembre 2002. Le coup d'État étant échoué, ils se sont repliés sur, comment on appelle ça, Bouaké, Korogo, et toutes les villes du Nord, ils ont occupé ça. Soro Diom a commencé à faire des déclarations. Qu'il était le porte-parole des rebelles et qu'il était le secrétaire général du groupe MPCI, qui était un groupe terroriste, un groupe rebelle. Donc Soro Diom était le porte-parole. Il était le porte-parole et le secrétaire. Après, il est devenu le président de ce mouvement, MPCI. Est-ce que vous comprenez? C'est suite à ça, il élimine les IB. Je dis les IB, les proches d'IB. Et il fait fuir IB au nord. IB, il part en exil. Jusqu'à ce qu'il élimine IB en 2011. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Donc, au sein de la population ivoirienne, Soro Diom a commencé à faire des tapages. Il prenait le nom d'Alassane Ouattara pour faire du marketing. Il prenait le nom d'Alassane Ouattara pour battre en campagne. Il prenait le nom d'Alassane Ouattara pour convaincre les nordistes de Côte d'Ivoire. Il prenait le nom et il dit qu'il faisait le combat pour Alassane Ouattara. Chose qui n'était pas vraie. Mensonge. Et il a inculqué cette mentalité au sein des rebelles, des chefs rebelles qui étaient à ses côtés. Donc, Soro Diom, il a utilisé le nom d'Alassane Ouattara pour casser des banques. Il a utilisé le nom d'Alassane Ouattara pour se faire une place au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo. Il a utilisé le nom d'Alassane Ouattara pour devenir milliardaire. Il a utilisé le nom d'Alassane Ouattara pour devenir patron en Côte d'Ivoire. Il a utilisé le nom d'Alassane Ouattara pour devenir un homme influent au sein de notre nation. Sans Alassane Ouattara, Soro Diom n'allait rien faire. Au contraire, c'est un individu qui ne termine pas ses études. Il a un problème. Soro Diom a un problème. Quand il gagne un petit diplôme, il n'arrive même pas à valider. Donc le mémoire de tous ces diplômes ne sont pas valables. Et donc voilà un individu. Et ces militants se permettent de dire que grâce à Soro Diom Alassane, dites plutôt que grâce à Alassane Ouattara, Soro Diom est ce qu'il est. Parce que si le nom Alassane Ouattara n'existait pas, Soro Diom n'allait rien devenir. Il allait prendre le nom de qui pour vendre ça? C'est comme si tu es là, tu sais que, bon, imaginons, Messi. Messi est là, je prends un exemple, ou Cristiano Ronaldo, entre les deux footballeurs. Et puisque ces gens ont des fans, il y a des gens qui les aiment. Et tu t'en vas dans chaque pays, dans chaque nation, tu dis, je suis venu au nom de Messi, ou je suis venu au nom de Cristiano Ronaldo. Donc, tous ceux qui aiment Messi ou Cristiano Ronaldo, suivez-moi, on va mener une lutte. Mais ceux qui sont amoureux de ces footballeurs, automatiquement, ils vont se dire, ah mais celui-là, il mène la bataille, il mène la lutte de notre leader. Donc automatiquement, ils vont te suivre, ils vont se rallier à toi. Mais c'est pas à cause de ta petite tête, ou bien ta petite grosse tête, ou bien ton petit gros ventre qu'ils vont te suivre. Ils te suivront à cause du nom de la personne que tu as utilisée pour venir les convaincre. Parce que le nom que tu utilises, le nom qui sort de ta bouche est un nom lourd. Et ce nom-là est un nom dont le leader porte. Donc au nom de ce nom, alors automatiquement, ils deviennent tes alliés. Et tu peux faire ce que tu veux. Et c'est ce que Soro Diom a fait. Grâce au nom d'Alassane Ouattara. Le nom d'Alassane Ouattara a rendu Soro Diom célèbre. Le nom d'Alassane Ouattara a permis à Soro Diom de devenir le ministre de la reconstruction, de la construction et de la réinsertion en Côte d'Ivoire. Grâce au nom d'Alassane Ouattara, Soro Diom est devenu premier ministre de la Côte d'Ivoire. Grâce au nom d'Alassane Ouattara, Soro Diom a participé à toutes les négociations. À Makoussi, à Accra, à Québec et tout. Il a participé à toutes les négociations. Il était sur la table de grandes personnes à cause du nom d'Alassane Ouattara. Le nom d'Alassane Ouattara a permis à Soro Diom d'être parmi les personnalités les plus influentes de ce monde.
Il n'allait pas aller là-bas. Qui allait même l'accueillir sur une table avec Jacques Chirac? Qui allait permettre à Soro Guillaume de s'asseoir sur une même table avec Laurent Gbagbo en tant que président? C'était plus le Laurent Gbagbo, un professeur. Hein? C'était plus le même. Qui allait permettre à Soro Guillaume de s'asseoir sur une même table avec Blaise Compaoré? Blaise Compaoré n'était pas son ami, mais c'était à cause du nom d'Alassane Ouattara. Ce nom qui a parcouru l'humanité tout entière. Ce nom qui a convaincu l'humanité tout entière. Ce nom qui influence, même à son absence, quand tu utilises son nom, automatiquement on te donne des prêts. On te donne, on te finance. Oui, on prend en compte tes projets à cause de ce nom. Et Soro Guillaume, il vient, il dit non. J'ai aidé Alassane. C'est Alassane qui t'a permis à être comme ça. Sans le nom d'Alassane Soro Guillaume, tu n'allais rien devenir au sein de notre nation. Je dis bien, tu n'allais rien devenir au sein de notre nation. Je prends l'exemple de Charles Blé Goudé. C'est comme si Blé Goudé, il s'arrête en tant qu'un élément gonflé et il vient dire aux Ivoiriens, j'ai fait Gbagbo. Jamais. Blé Goudé n'a jamais fait Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo qui a fait Blé. C'est un exemple, je prends. Parce que Soro Guillaume, il oublie l'histoire. C'est Gbagbo qui a fait Blé. Les gens suivaient Blé Goudé au nom de Gbagbo. Parce qu'avant de mobiliser les gens, il leur disait toujours, les jeunes patriotes, qu'on milite au nom de Laurent Gbagbo. Donc ces jeunes patriotes, étant amoureux de Laurent Gbagbo, qui lui ne parlait pas trop maintenant, donc eux ils pensaient que Blé Goudé parlait à la place de Laurent Gbagbo. Et que Blé Goudé était maintenant le porte-parole de Laurent Gbagbo. Donc à cause de Gbagbo, ils suivaient Blé Goudé comme des petits moutons. Ils suivaient Blé Goudé dans tous les sens. Quand il dit, oh, quand tu manges, lève-toi, l'heure est grave. Et tous se boivent parce qu'ils pensaient que c'est Laurent Gbagbo qui avait donné l'ordre à Blé Goudé de tenir ce genre de discours. Et il faisait confiance à Laurent Gbagbo. Mais est-ce que dans ses discours, il a une fois dit que je n'aime pas Laurent Gbagbo? Le jour, il allait se tromper pour dire, non, je ne mène pas le combat de Gbagbo. Et que je mène mon propre combat. Tous les Ivoiriens allaient fuir Blé Goudé. Ils allaient l'insulter pour dire, dégage, traite. Voyous, ils allaient l'insulter. Même aussi, il lançait un appel. Aucun Ivoirien n'allait encore se lever pour venir assister à ces meetings. Les gens venaient parce qu'ils se disaient que ce dernier menait le combat de Gbagbo. Ça a été la même chose pour Soro Guillaume. Les gens le suivaient à cause du nom d'Alassane Ouattara qu'il utilisait. Oh, Alassane Ouattara n'a jamais envoyé ce petit tintin. Ce n'est de fait que c'est tout ce voleur de poulet. Alassane Ouattara, en aucun cas, n'a jamais, je dis bien, n'a jamais rêvé à envoyer Soro Guillaume sur le terrain. Mais ce dernier a utilisé le nom de Ouattara pour être ce qu'il est aujourd'hui. S'il peut se permettre de dormir, de prendre, d'acheter, de voler l'argent dans les caisses de l'État ivoirien et de s'offrir une maison d'1 milliard 500 millions de francs CFA à Makori, c'est grâce au nom d'Alassane Ouattara. Il allait passer par où pour voir caisse de l'État ivoirien? Il allait passer par où s'il n'avait pas derrière lui ce nom d'Alassane Ouattara, qui est un nom lumineux, un nom brillant, un nom qui nettoie, qui dégage la poussière. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à cause de ce nom-là, Soro Guillaume est devenu comme ça. Donc à partir d'aujourd'hui, je dis bien à partir d'aujourd'hui, quiconque dira que Soro Guillaume a aidé Ouattara, dites-lui, mon frère, arrête d'exposer tes carences intellectuelles parce que tu ne sais rien du tout. Dites à ce dernier que si Soro Guillaume est là aujourd'hui, il peut s'asseoir les blancs, il peut s'asseoir les plus influents de ce monde. S'il a eu contact dans ce monde, il n'a qu'à dire merci au nom Alassane Ouattara. Mais ça ne veut pas dire que Ouattara l'envoyait pour aller commettre des crimes. Je dis bien, il a volé le nom de Ouattara pour faire ses conneries là. Pour faire toutes ces bêtises. C'est le nom de Ouattara qu'il a pris. Sinon, s'il ne prenait pas le nom de Ouattara, qui allait faire confiance à un boudin comme ça? Qui allait faire confiance à un petit étudiant voyou qui n'avait même pas encore de diplôme? Parce qu'avoir un diplôme sans le valider, et qui revient à dire que tu n'as pas de diplôme. Tu n'as aucune compétence là-dedans. Tu ne peux pas te dire chimiste et que tu as passé tout ton temps à faire de la pratique, la théorie. Non, je dis pratique. La théorie, sans faire la pratique, et puis tu sors, tu dis je suis chimiste, mais qui va te prendre au sérieux? Tu n'as jamais fait de pratique, tu as fait que la théorie.
Tu n'as même pas encore fait un petit stage. Et tu dis, je suis chimiste. Mais qui va même t'embaucher même dans sa société? C'est comme le cas de Guillaume Soro. Il trouve un diplôme, il ne fait même pas de stage, il n'a jamais fait de pratique. Et il dit, j'ai un diplôme. Mais qui va le prendre? C'est un incompétent qui utilise le nom des gens pour avoir un peu d'argent. C'est ce qu'il a fait. Et il a nargué tous les Ivoiriens. Prenez son cas d'avant où il était influent, où le nom d'Alassane Dramane Ouattara était encore sur son dos, où il utilisait le nom de Ouattara pour se faire la pluie et le beau temps. Et il avait permis aux Ivoiriens d'avoir un amour pour lui. Parce que ces Ivoiriens-là pensaient qu'il luttait pour Ouattara. Mais aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens ils ont un amour pour lui? Comparez son passé et son présent. Quel Ivoirien qui aime encore Soro Diom? Si ce ne sont pas ces coqs à l'âne, ces petits cyberactivistes de Madrasa qui crient à longueur de journée, ils ne pèsent même pas. Ils sont combien même? Ça n'a même pas encore commencé, ils fuient déjà sur les réseaux sociaux. Au pays là-bas, ils ne pèsent pas. Aucun Ivoirien ne fait encore confiance à Soro Diom. Parce que les gens ont compris qu'il ne menait pas le combat d'Alassane Ouattara. Les gens ont compris que c'est un menteur. C'est un grand bandit, un falsificateur. Un opportuniste. Un tueur. Un barbare. Donc le nom d'Alassane Ouattara n'est plus sur son dos. Qui le supporte encore en Côte d'Ivoire? Pensez-vous qu'il va encore donner l'ordre au peuple ivoirien pour que le peuple ivoirien puisse sortir? Ouais. Depuis quand? Depuis quand? C'est fini ça. C'est fini, ce n'est plus avant. C'est avant, il pouvait donner des ordres et des gens pouvaient suivre. Mais depuis qu'il a eu problème avec Alassane, les gens ont compris que c'était un menteur et qu'il ne luttait pas pour Alassane. Il luttait dans le but de piller les banques, il luttait dans le but d'avoir des postes ministériels, il luttait dans le but de s'approprier le fauteuil au présidentiel. C'est de ça qu'il est question. Il ne luttait pas pour que Alassane puisse s'asseoir. Non! Il faisait ça, il utilisait Alassane Ouattara pour pouvoir obtenir montée de grade et un jour devenir président. C'était ça sa lutte, sa bataille. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre que ce Diom a pu faire. C'est un profiteur, un opportuniste. Donc c'est ce qui est la vérité. Aujourd'hui, personne ne fait encore confiance à Soro Diom. Vous pensez que si c'était avant, où mandat d'arrêt est lancé contre Soro Diom, si c'était avant, on dit Soro Diom condamné à 20 ans. Mais est-ce que les rues d'Abidjan allaient être tranquilles? Les gens allaient sortir. Les marches sur marche. Ils allaient sortir. Ils allaient dire on ne veut pas. La Côte d'Ivoire allait être mélangée. Parce que ils allaient dire si Soro est condamné, c'est que c'est Ouattara qui est condamné. Parce que le nom d'Alassane Ouattara que Soro Diom allait porter sur lui allait pousser les Ivoiriens à sortir dans les rues pour manifester contre cette condamnation. Mais les Ivoiriens ont compris que Soro Diom, il ne porte plus le nom de Ouattara et qu'il a été un profiteur, un manipulateur, un voyou. Donc, dès ce instant, ils ont compris que non, ce n'est plus la peine de sortir dans les rues pour manifester pour un grand génocidaire comme Soro Diom, mais qui peut encore manifester? Au contraire, tous les Ivoiriens acclament cette condamnation. Il n'y a aucun Ivoirien qui puisse être contre, je vous le dis. Parce que nous sommes en démocratie et la majorité des Ivoiriens, je dis bien la majorité, est contente. Cette majorité est très contente. Et même, la majorité réclamait encore plus de peine. Parce que d'autres trouvent que 20 ans c'est peu. 20 ans c'est peu pour tous ces crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire. 20 ans c'était encore peu. Il fallait lui donner une peine de 50 ans au moins pour satisfaire les Ivoiriens. Une peine minimum, je dis bien minimum, pas maximum, mais minimum, le petit minimum de 50 ans, ça allait faire plaisir. Et une amende de 100 milliards de francs CFA, ça allait faire plaisir au peuple ivoirien. Mais 20 ans, c'est peu. La majorité réclame plus. La majorité réclame plus à la justice ivoirienne. Parce que 20 ans, ça ne fait pas l'affaire. Il peut encore sortir à l'âge de 67 ans et ça ne fait pas l'affaire. Il doit sortir à l'âge au moins de 90 ans, 80 ans. C'est de ça qu'il est question. 20 ans, c'est peu. C'est peu. Et tous les Ivoiriens réclament ça. Ça veut dire qu'aucun Ivoirien n'est prêt pour Guillaume Soro. Tous les Ivoiriens veulent la condamnation parce que les gens ont compris que c'est un profiteur. Il n'y a plus le nom de Ouattara qui puisse le protéger de nos jours. Le nom d'Alassane Ouattara ne peut plus protéger Soro Diom. C'est fini pour lui. Soro Diom, c'est fini. Non, Soro Diom a fait Ouattara. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même dans son cauchemar, il le sait. Il sait que sans le nom
Alassane Ouattara, là, il n'allait pas devenir ce qu'il est. Entre les deux, là, entre le petit frère et le grand frère, si on dit que tu ressembles à quelqu'un, là, qui ressemble à qui? Mais c'est le petit frère qui ressemble au grand frère. Si le nom Ouattara n'avait jamais existé, Soro Diom n'allait pas être ce qu'il est. Est-ce qu'il allait même avoir le culot de louer un guette privé même pour aller dans les airs, même pour avoir un billet d'avion, ça allait être un problème pour lui? C'est à cause de Ouattara aujourd'hui, il peut louer un guette privé à lui, dépenser 75 millions de francs CFA, tout simplement pour aller se balader dans les airs du continent africain et revenir encore en France. C'est grâce au nom d'Alassane Ouattara qu'il peut faire ça aujourd'hui. Grâce au nom d'Alassane Ouattara qu'il s'est permis de s'acheter une maison à Paris. Grâce à Alassane Ouattara, il est capable de s'acheter une maison. Vous pensez que c'est n'importe qui achète une maison ici? Ce n'est pas n'importe qui. Si tu n'as pas un séjour, bien tu n'as pas la nationalité, aucune banque ne va te donner un prêt pour pouvoir t'acheter une maison. Mais lui, il n'a pas besoin de prêt d'une banque européenne pour s'acheter une maison. Parce que hier, le nom d'Alassane l'avait couvert. Et grâce à ce nom, il a pillé des milliards en Côte d'Ivoire. Et donc, ces milliards sont là. Il peut s'offrir n'importe quelle maison qu'il voudra dans le monde. Donc, c'est grâce à Alassane Ouattara, mes frères. S'il n'a pas été poursuivi, parce que l'humanité tout entière pensait que Alassane Ouattara, comme il utilisait le nom de Ouattara, les gens l'ont toléré. Mais maintenant, il n'a qu'à aller faire il n'a qu'à aller faire guerre là-bas, où il n'y a plus de nom d'Alassane Ouattara, il n'a qu'à aller faire guerre. Il va comprendre que c'est fini. Il doit comprendre. Il va comprendre que c'est Ouattara. Son nom, le nom de Ouattara là, qui protégeait Soro. Sinon, sans le nom de Ouattara, il ne peut même pas faire guerre en Côte d'Ivoire. Il déclenche la guerre même. C'est-à-dire les bombes françaises vont s'abattre sur lui, lui et ses éléments. Ils vont oublier. Il va oublier le jour où il était né. Il ne peut pas faire guerre en Côte d'Ivoire. Il déclenche ça. Je vous le dis, l'humanité tout entière va se lever pour dire matons Soro Diom, ils vont le mater. Parce qu'il n'y a plus un nom appelé Ouattara qui puisse encore protéger l'image de Guillaume Soro. Et lui-même, il le sait. Pourquoi il est à Paris là-bas, il crie. Pourquoi il est à Paris, il crie. Donc vous comprenez déjà qu'entre Ouattara et Soro, lui qui a fait son ami là, c'est Ouattara qui a fait Soro. De la manière entre Blé Goudé et Gbagbo, lui qui a fait son ami, c'est Gbagbo qui a fait Blé. Blé où il est là même là, même s'il a problème avec Gbagbo, il n'a pas qu'à de venir sur un média ou bien devant sa caméra pour faire vidéo pour dire Gbagbo m'énerve. Le jour où il dira ça, son projet va se vider. Tous ceux qui le suivent là, ils vont dire Bappé, tu as déconné. On te suivait, mais non, nous là c'est Gbagbo encore. Eux tous ils vont le fuir, il le sait. Il le sait. Même s'il a problème avec Gbagbo, il n'a pas qu'à de venir dire ça au grand jour. Il va gérer ça dans les coulisses, c'est le vieux. C'est comme ça. Au sein du RADP là, je dis bien au sein du RADP, tous ceux qui sont là-bas, qui sont membres du RADP là, il n'y a pas un qui a cœur qui va se désolidariser du président Alassane Ouattara. Et puis il va avoir la popularité en Côte d'Ivoire. Et puis il va avoir des militants du RADP, ça n'existe pas. Quiconque est membre du RADP, qui osera s'apprendre à Alassane Ouattara et lui déclarer la guerre verbale ou bien la guerre de confrontation. Et ce dernier va quitter là-bas et penser qu'il va avoir le soutien des militants et militantes du RADP. Il a tiré à terre. Ça veut dire, le jour où il va commencer ça, ça sera son deuil politique qui commencera. Ça sera la fin de son influence politique au sein de la population ivoirienne. Et c'est ce que déjà, vous comprenez, tous ceux qui sont, je prends un peu le cas du pays, tous ceux qui ont tenté de faire une petite confrontation avec Laurent Gbagbo ont été boycottés par les militants du pays. Vous comprenez déjà que c'est à cause du nom de Gbagbo que beaucoup se font la pluie et le beau temps. Si vous avez entendu parler des Soukou Tremé, de Serge Kassi, de Charles Blé Goudé, de Damana Picasso, de Aïpo Martial, et consort, c'était à cause de Gbagbo. Parmi eux, lui qui va oser dire Gbagbo, il est comme ça ce jour-là, ils vont commencer à le boycotter. Et ils le savent, ils sont conscients. Et c'est ce que Soro Diom, il a oublié.
Parce qu'il utilisait le nom d'Alassane Ouattara pour avoir une petite notoriété, pour avoir une petite considération au sein de l'humanité tout entière, parce que Ouattara, le nom Alassane Ouattara, est un nom international influent. Et vous devez le savoir. Comme il a commencé à devenir un peu influent, il pensait qu'il était trop arrivé. Il se retourne contre lui, le porteur même, le propriétaire du nom. La personne qui porte ce nom, il se retourne contre cette personne. Et il pense qu'il va avoir une influence. C'est fini. Le jour où Soro Diom a commencé sa guéguerre avec Alassane Ouattara, ça a été le jour de son enterrement politique. Ça a été la fin de son règne politique au sein de la population ivoirienne. Il doit le savoir. Et c'est ce que je lui dis. Parce que beaucoup font semblant de ne pas comprendre. Oh, pourtant, ils comprennent. Ils savent les enjeux. Ils savent que même au sein du PDCI-RDA, qui s'azadera à attaquer Henri Konan Bédié pour dire tu es vieux, tu es ceci, la jeunesse du PDCI-RDA va boycotter ce dernier. Il ne va plus obtenir d'influence. Donc ce n'est pas pour ne rien que les jeunes du pays, ils s'accrochent. Même les présidents des différents partis politiques, même s'ils sont vieux, ils s'accrochent à eux parce qu'ils savent. Oser leur dire la vérité est égal au bannissement au sein de ce parti. Ils vont te bannir totalement. Ils vont te combattre d'une manière ou d'une autre. Et ils sont conscients. Soro Diom, il pensait qu'il était trop arrivé. Tu t'apprends à Alassane. Soro, tu as poussé des poils. Tu te prends, mais tu te croyais où? Tu te croyais sur une autre planète, comme Vénus ou bien la Lune. Mon frère, c'est fini ça. Tu pensais que tu étais sur la planète Mars. Nous sommes ici bas. Et quand on parle de la planète Terre, qui a, sur cette planète, il y a une nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et au sein de cette nation, il y a plusieurs partis politiques. Guillaume Soro, tu dois comprendre. Et chaque parti politique est dirigé par un leader influent. Et ce leader, chaque leader influence ses militants. Et vous qui avez adhéré à ces différents partis politiques, si tu t'hazardes à attaquer le leader de ton parti politique, c'est la fin de ton règne politique. Demandez à tous ceux qui ont attaqué Bédié, s'ils existent encore, si les militants du PDCI font encore confiance à ces gens, ils ne leur font plus confiance. À moins que Bédié lui-même, il décide de dire bon, j'ai trop duré au sommet du parti, je te choisis comme le nouveau leader. Là, comme ça, eux tous, ils vont se rallier à ce dernier. Mais si tu t'attaques à Bédié pour dire il est vieux, si Bédié dit mais il me manque de respect, eux tous les militants du PDCI, wow, ils sont sur ta tête. Ils vont dire mais tu es qui? Et puis tu attaques notre génie, notre Dieu. C'est comme au sein du pays. Tu es là-bas. Tant que Gbagbo n'ouvrira pas sa bouche pour dire voici lui qui va me succéder. Et donc, dorénavant, tous ceux qui sont membres du pays, ils n'ont qu'à suivre ce dernier. Et puis, si Gbagbo n'a pas donné l'ordre, et puis toi-même, tu t'auto-proclames nouveau leader, mais tous les militants du pays, ils vont descendre sur ta tête pour dire même s'il est vieux, si Gbagbo est vieux, c'est Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Même si sa femme, Simone Gbagbo, c'est pas parce qu'elle est mariée à Gbagbo qu'elle va dire, bon, comme mon mari est en prison, je suis, maintenant c'est moi qui suis là. Je suis le nouveau truc en leader. Jamais. Eux tous, ils vont se retourner contre elle pour dire, mais tu penses quoi? Parce que tu t'es marié à Gbagbo, donc tu penses que tu vas remplacer le Koudou de Woody de maman. Et tous, ils vont commencer à la combattre. Elle-même, elle va oublier ça. Voilà pourquoi elle s'auto-proclame pas comme un nouveau leader du parti. Elle le sait. Elle est consciente. Respecte les vieux. Et toi, Soro, tu sais que les mêmes règles se passent dans tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Je parle les trois grands partis politiques. Je ne parle pas des autres petits partis politiques qui n'ont rien à cirer avec le peuple ivoirien. Je te parle du RDR, aujourd'hui RADP. Je te parle du PDCI, je te parle du FPI. Ces trois partis politiques-là. Si tu es membre de ces partis politiques, il ne faut jamais, je dis bien, il ne faut jamais te tromper à t'apprendre à l'un de leurs. Tu es membre d'un parti politique et puis toi, tu te dis, bon, comme tu es membre, tu es influent, tu vas t'apprendre au leader, au propriétaire du parti. Mon frère, tous les militants vont te vomir, ils vont te combattre, ils vont même vouloir ta mort. Et vous le savez, Soro. Dans quel coup, quelle abeille qui vous a piqué le cerveau, quelle guêpe qui vous a pissé là-dessus.
pour que vous appreniez à Alassane Ouattara. Vous pensez qu'en vous apprenant à Alassane Ouattara, les militants du RADP, ils allaient dire, oh, Ouattara est vieux, on veut le changement, on veut... Tu penses, mais tu rêves, hein? Même si Ouattara est dans fauteuil roulant. Je dis bien, si Ouattara est dans fauteuil roulant, et puis il se sent encore capable de diriger, et qu'il se dit toujours président du RADP, ils ne vont jamais le combattre. Il faut être frais, comme une tomate fraîche. Le jour où tu vas ouvrir ta bouche pour dire, Ouattara, tu ne peux plus marcher, tu es dans le fauteuil roulant. Il faut dégager, nous la jeunesse, ce jour-là, tu vas comprendre que ce que tu appelles jeunesse, que tu prétends vouloir diriger là, eux-mêmes, ils vont se retourner contre toi. Ils vont te combattre à mort. C'est une règle que tu ne dois pas violer au sein de la politique ivoirienne. Toi-même, tu es conscient. Ta rébellion a progressé parce que le nom d'Alassane Ouattara était derrière toi. Tu utilisais le nom d'Alassane Ouattara pour battre campagne au sein de la population ivoirienne. Et tu as convaincu les Ivoiriens en disant que ton combat que tu menais ça pour Alassane Ouattara. Donc les gens t'ont fait confiance au nom d'Alassane Ouattara parce qu'ils aimaient Ouattara. Et c'est à cause de ce Ouattara ils t'ont suivi. C'est comme Blé Goudé quand il fait ses meetings. Et puis il dit, sortez, l'heure est grave, l'heure est grave. Vous pensez que les gens sortaient à cause de qui? Ils ne sortaient pas à cause de trucs, la belle voix de Mbappé. Ils ne sortaient pas parce que Blé Goudé était jeune. Ils sortaient parce que quand Blé Goudé criait, eux, ils voyaient Gbagbo. Je vous tiens à vous le dire. Quand Blé Goudé donnait l'ordre, eux, c'est Gbagbo, ils voyaient. Ils ne voyaient pas Blé Goudé. Quand ils tenaient les discours, eux, c'est Gbagbo, ils voyaient. Parce qu'ils pensaient que c'est Gbagbo qui donnait ses discours à Blé. Comme il est président, il ne peut plus parler. Donc, ils pensaient que c'est lui qui envoyait Blé. Mais Blé n'a qu'à oser dire, Gbagbo, il est vieux. Mais eux tous, ils allaient l'attraper même pour le chicoter. Sur la place du public. Vous pensez que quoi? Depuis que tu as fait la guerre, tu as déclenché la guerre entre toi et Ouattara, tu vois, est-ce que qui te considère même en Côte d'Ivoire? Tous ceux qui te suivaient avant, quand tu utilisais encore le nom de Ouattara, tous ceux-là, ils t'ont laissé tomber. Ils veulent même que la justice ivoirienne te condamne à 50 ans, pas 20 ans, là, c'est peu. Nous-mêmes, on réclame 50 ans. Oh, mais dis donc, pourquoi les juges ont déconné? Les juges ivoiriens, ils devraient penser un peu au peuple ivoirien. Parce que nous-mêmes, on a plaidé, on dit, ah, augmenter un peu la peine. 20 ans, là, c'est peu. Il va sortir à l'âge de 67 ans. 67 ans, encore, il peut encore faire quelque chose, il est encore jeune. Or, si c'était une peine, je dis bien une peine, de 50 ans, c'était bien. Aujourd'hui, il a 47 ans. Et 50 ans, il allait sortir à l'âge de 97 ans. Ça lui va. Ça lui va, c'est bien. Une amende de 100 milliards. Et dommages et intérêts de 20 milliards. Il allait payer tout ça, il a l'argent. Il a au moins 600 milliards dans son compte. Ce n'est pas une petite affaire. Sinon que 300 milliards dans son compte. Il fallait le taxer. Mais vous avez trop plaisanté envers lui. Donc, il a été condamné à 20 ans de prison. 4,5 milliards d'amende. Dommages et intérêts. Hein? Ça lui coûte 2 milliards. Donc, au total, c'est une somme de 6 milliards 500 millions qu'il va payer. Donc, le prix total de ce qu'il va donner, ça fait 6 milliards 500 millions qu'il va donner à la justice ivoirienne. S'il n'a pas ça, il y a un certain délai. S'il ne gagne pas cet argent, il sera poursuivi partout dans le monde. Ce n'est pas une petite affaire. Et comme lui, il jouait un petit jeu, il voulait utiliser la justice contre le gouvernement ivoirien. Tu penses que Ouattara est ton... Ouattara, je t'ai dit, Ouattara est né avant toi. Hein? Je te rappelle, j'ai l'impression que tu n'écoutes pas. Tu regardes bien les vidéos en Foussiata Baba. Elle a dit qu'elle nous suit. Donc, elle est ton avocat, c'est aussi ta copine. D'ailleurs, tu l'as enceinte, elle est enceinte. Elle se joue les trucs, elle met caméra, elle met ça, elle filme seulement la tête. Filme le ventre. Montre le ventre aux Ivoiriens, ils vont voir. Petit gros ventre qui a poussé. Mets une caméra là sur le ventre. Les gens, ils vont voir ça clair. Pourquoi tu mets ça? Quand les chaînes internationales te font les interviews, tu mets ça ici en haut. Il ne faut pas mettre ça en haut. Mets ça sur le ventre, on va voir. Tu es enceinte. Soro Guillaume a mis dedans. Ah, Guillaume. Vraiment. L'enfant terrible. Il s'est mis. Comment tu t'avances? On va jouer un peu. Après, on va continuer. Comment les femmes qui sont remplies là, Soro, tu as une jolie femme bêtée. Elle a les vraies fesses porteurs. Elle dit, Soro, c'est pour toi. Il faut manger ça seul. Elle ne va pas ailleurs. Elle est à toi. Ça ne te suffit pas, hein?
Ça ne te suffit pas. C'est Baba Lamy, tu as gagné. Tu as regardé partout. C'est Baba Lamy, ton avocate. Ton avocate, tu as regardé. À Fouchata, tu ne vois pas les bons petits qui sont remplis en France là. Il y a des bons petits. C'est pas une histoire d'âge. Hein. Aujourd'hui, l'amour ne connaît plus de trucs, n'a plus de limite. Tu es bien poteau. Ce Dieu, il ne peut plus rien faire, il est gros. Il faut le laisser. Sa femme bêtée l'a appuyé, fatigué. Il n'est plus efficace. Dans tous les cas, Soro, il veut pas, il va te donner ses milliards. Il n'a pas besoin de t'analyser avant de te donner. C'est ton ami, vous vous connaissez. Regarde les petits qui sont frais à Paris là-bas. Il faut aller attraper un, c'est Soro Diop, c'est mari de quelqu'un. Toi-même, tu es bandit, hein, à Foussi. Il faut quitter Soro. Il y a des vrais petits. J'ai dit, mais des vrais petits qui peuvent te gérer. Toi-même, tu es vieille, mais tu es encore fraîche, hein, tu ne vois pas. Tu es fraîche, tu refuses de vieillir. Et il te faut un bon petit pour t'allumer, pour nettoyer ton champement, pour dégraisser ton disjoncteur, pour que tu sois toujours fraîche. Bon, ça c'était pour s'amuser un peu. Bogota l'enceinte. Bon, c'était pour jouer un peu. Et bon, on continue. Vous comprenez, Soro Diom a voulu utiliser la justice internationale pour se retourner contre Alassane Ouattara. Donc, sa stratégie, c'était de s'appuyer sur cette cour, soit disant, cour africaine des droits de l'homme, qui ne fout rien pour les Africains, qui s'en fout de la souffrance du peuple noir. Je tiens à rappeler à cette cour qu'en Angola, il y a beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains qui sont dans les prisons angolaises, qui ne sont pas angolais, qui viennent des autres pays de l'Afrique, mais ils ont été arrêtés et condamnés. Ça fait 1 an qu'ils sont en prison, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de papier angolais. Ils n'ont pas de papier. Ils sont arrivés sur le territoire angolais de façon illégale. Donc on les a mis en tôle. Quand ils demandent asile, ils disent on s'en fout d'asile. Ils les foutent en prison. Ça fait 1 an qu'ils sont là-bas. La Cour des droits de l'homme, là, ça ne voit pas ça. Le juge, là, il ne voit pas ça. Ils n'ont pas de procureur. Ils ne peuvent pas ouvrir des dossiers pour suivre le pays qu'on appelle Angola. Les autorités angolaises, ils ne peuvent pas les poursuivre. Non, ils tapent l'œil sur ça. Voilà des Noirs qui sont en Libye là-bas. Ils sont volés, ils sont vendus. Cette cour ne voit pas ces Noirs-là. Elle ne peut pas poursuivre les autorités libyennes. Non, elle ne voit pas ça. Voilà le Maroc, où les gens souffrent. Les Noirs souffrent. Cette cour ne voit pas ça. Non, elle tape l'œil. Voilà la Tunisie où les gens souffrent. Elle ne voit pas ça. Elle tape l'œil. Et c'est moi qui veux citer. L'Afrique du Sud qui mate toujours les autres ressortissants africains. La cour n'a jamais ouvert un dossier pour poursuivre l'Afrique du Sud. Or, pourtant, l'Afrique du Sud fait partie de cette cour. Mais cette cour s'en fout. Elle ne voit pas ça. Mais quand ce président de la cour, il est un petit Ivoirien, un ancien fils bandit, ami notoire de Guillaume Soro, alors quand il a vu les dossiers de Guillaume Soro, il sait qu'il y a des milliards là-dedans. Il sait que lui-même, il va gagner jeton. Il sait que Guillaume Soro, c'est un grand pilleur, un grand voleur. Il lui a donné des milliards. Donc, il est excité. Il a gagné un dossier pour combattre le gouvernement ivoirien. Nous, on a dit ça ici. On dit la décision de la Cour africaine ne peut pas influencer notre justice. Notre justice, elle est libre et indépendante. Ce n'est pas la Cour africaine, n'importe quoi. Ce n'est pas à elle de décider. La justice ivoirienne, ce n'est pas à elle de décider ce que la justice ivoirienne doit faire. Je salue la bravoure de l'État ivoirien qui s'est retiré de cette organisation moribonde, qui s'est retiré de cette soi-disant justice moribonde et mafieuse. C'est bien la Côte d'Ivoire s'est retirée. Soro va maintenant porter plainte. On ne fait plus partie de là-bas. On va voir maintenant quel coup tu vas saisir. C'est sur ça que tu comptais, non? La Côte d'Ivoire n'est plus membre. On ne reconnaît plus l'existence de cette cour. On ne reconnaît plus la crédibilité de cette cour. C'est sur ça que tu comptais. Pour combattre Alassane Ouattara. Mais écoute, la Côte d'Ivoire ne reconnaît plus cette cour. La Côte d'Ivoire n'est plus membre de cette cour. On va voir. C'est ces pays qui te restent. C'est ça la seule grande juridiction internationale qui reste. Le jour où tu vas mettre tes pattes là-bas, Ben Souda va t'attraper.
Ouattara a déjà appelé Bensouda. Il a déjà dit à Bensouda, le jour où tu mets tes pieds, elle n'a qu'à t'arrêter pour crime contre l'humanité. Donc, où tu es là, tu ne peux pas oser aller à Hollande pour dire que tu vas porter plainte. Jamais. Afoussata Bamba, elle-même, elle est mouillée. Elle qui se dit avocate. Elle est mouillée, elle n'a qu'à aller voir là-bas pour dire qu'elle porte plainte. Elle sera arrêtée pour crime contre l'humanité. Et Ouattara vous a verrouillé partout. Il ne s'est pas retiré de la Cour internationale, hein, de la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire est membre. Mais sache que la Côte d'Ivoire a déjà demandé à Fatou Bensouda, au cas où Soro Dieu et sa bande iront là-bas dans le but de porter plainte, elle n'a qu'à les arrêter. Donc vous êtes verrouillés partout. Qu'est-ce qui vous reste? C'est justice française, vous allez... Mais la Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne ne se soumettra jamais à la justice française. La justice française n'est pas au-dessus de la justice ivoirienne. Donc ce qui veut dire que bye bye, il faut rester en France. Si tu veux vivre en paix, reste en France. Ne pas trop faire les tapages. Et tu veux trop pousser le bouchon très loin, tu seras arrêté. Partout où tu te trouveras, tu seras arrêté. Parce que ce que tu as commis là, détournement de biens publics là, la CPI juge ça aussi, et tu le sais quand même. Parce que ça fait partie des règles de la CPI. Pour ceux qui pillent l'argent et tout, on peut te poursuivre pour ça. Donc si tu ne restes pas tranquille, la Côte d'Ivoire peut porter plainte. Et demander même au Burkina de porter plainte. Pour ton coup d'État manqué au Burkina. Tu dois répondre à tout ça. Si tu ne veux pas que les mandats d'arrêt deviennent comme une tare, tu te calmer. Ce que je te conseille là, dis-leur que tu es fatigué. Sinon, tu as dépensé ton argent dans ça. Jusqu'à ce que le gouvernement ivoirien mette l'argent, mette la main sur tes comptes bancaires. Le gouvernement ivoirien peut mettre la main sur tes comptes bancaires et puis ça ne va nulle part. Toi, Afoussata Baba, au lieu de rester tranquille, tu es enceinte. Faut suivre la petite grossesse. Tu vas accoucher. L'enfant de Djibafori John. Tu vas te concentrer sur ça. Je ne sais même pas si tu as des enfants. Mais Dieu t'a permis à tomber enceinte. Tu ne peux pas dire Dieu merci. Dieu t'a donné Douaou. Voilà la grossesse qui est venue. Il faut dire Dieu merci. Dans grossesse, encore, tu veux faire politique. Ah, Afoussata, tu es femme, pour rester tranquille. Moi, j'ai un grand respect pour les femmes. Tu vois, j'ai un grand respect pour les femmes. Je respecte beaucoup les femmes. Je ne veux pas que les gens dénigrent les femmes. Mais une femme qui veut la mort de tout un peuple, c'est une femme qui est dangereuse. Afoussata, quitte derrière Soro. Si tu ne quittes pas derrière Soro, tu n'arrêtes pas de faire ton banditisme juridique. Dans lequel tu es, soi-disant, tu es avocate. Où est bonne avocate là même? Bon, pour ne pas te dénigrer, bon, on considère que tu es un peu avocate parce que les interviews, on t'a vu, on voit que tu n'es pas au sommet. Tu n'arrives même pas, même pour t'exprimer. Dans la langue de Molière, c'est tout un problème. Tu ne connais même pas le fond et la face des problèmes. Tu dis l'État est une continuité. Et tu dis, c'est pas quelle magie, Alassane juge encore, c'est que Laurent Gbagbo avait donné, mais c'est une continuité. Donc, bien sûr, s'il pense que son prédécesseur n'a pas été à la hauteur, comme c'est une continuité, il peut revoir les anciens dossiers que son prédécesseur avait gérés, puisque c'est une continuité. Mais c'est clair. L'autre a vomi quelque part, comme c'est une continuité, toi aussi tu vas vomir. Non, tu peux changer les données, c'est clair. Donc, sois un peu intelligente. Et si tu ne cesses pas, nous allons demander au gouvernement ivoirien de voir ton compte bancaire. Le gouvernement ivoirien va geler ça. Parce que n'oublions pas que tu es une petite voleuse. Tu fais partie des rebelles. Tu as pillé, tu as cassé les banques ivoiriennes. Nous, on parle toujours de Soro, mais à Afoussata Baba, tu fais partie des casseurs de banques. Tu es une casseuse de banque. Tu es une petite voleuse déguisée en avocate. Ou un bon avocate là, qui va même te prendre pour tous les dossiers que tu as défendus là. Ça a été un échec. Tu comprends? Donc, tu n'es même pas une avocate brillante. Femme-là, bouffe l'argent que tu as pillé au sein des banques que tu as cassé en Côte d'Ivoire. Mange tranquille. Parce que si tu veux t'endetter
à rester derrière Soro Diom. Afoussi, j'aime beaucoup ton affaire. Tu es une femme qui est très belle et toutes les femmes du monde doivent être protégées. Mais les femmes qui ne connaissent pas leur place, qui sont agitées, qui font tu n'es plus une petite fille de 20 ans. Tu n'es plus une petite fille de 10 ans. Tu es sage. Tu es une femme. Tu sais ce que c'est qu'une femme. Une femme doit connaître sa place. Laisse affaire. Il ne faut pas te mettre dans ça. Soro Diom et Ouattara se bagarre. Il faut te retirer. Tu veux trop te montrer. Si ton patron Soro Diom il ne tient pas le coup, ce n'est pas toi, Afoussi, qui pourra. Il faut laisser ça. Ouattara, c'est parce qu'il n'a pas encore regardé de ton côté. Il te respecte beaucoup. Il respecte les femmes. Il ne veut pas te faire du mal. Il ne veut pas te priver de ta richesse. Sinon, tu connais Ouattara. Il lui suffit de faire comme ça et puis Afoussi, ton compte bancaire que tu as mis en Europe ici, il verrouille ça, ou bien tes comptes bancaires, il verrouille tout. Et tu deviens pauvre. Tu vas encore recommencer ta vie en défendant des petits dossiers dans lesquels même tu ne vas même pas gagner les procès. Toi-même, tu sais. Et de nos jours, avec une telle avocate incapable d'être brillante, il y a des petites filles qui sont des avocats qui sont dangereuses. Hein? Elles ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans. Mais qu'elles prennent des dossiers en train de défendre leurs clients, tu restes tranquille. Et puis elles parlent, on dirait même, ils ont nettoyé leur gorge. Il faut rester tranquille. Toi, tu es une ancienne avocate, c'est fini. Ton moment est périmé, ton moment est passé, tu es périmé. Il n'y a plus ta place. On veut des avocates émergentes. Des avocates qui possèdent la nouvelle mentalité émergente. Ce ne sont pas des avocates avec des mentalités archaïques. C'est fini ça. Personne ne peut encore te prendre pour faire de toi son avocate. Tu comprends? Reste tranquille. Parce que tu veux continuer dans ce bras de fer. C'est nous-mêmes on fera des vidéos pour demander à Dou Richard de revoir ton cas. L'argent que vous avez payé, toi et Soro Diom, parce que tu es toujours l'ami de Soro Diom au sein de l'Assemblée nationale. Il faisait ce blanchissement d'argent. Il s'offrait une maison d'1,5 milliard. Quelqu'un qui n'était même pas encore président, qui pillait déjà l'argent dans les caisses de l'État. Imaginons, s'il devient président, mais mes frères, mais il va voler toute la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, il va charger sur sa tête pour voler. Mais c'est un danger. Afoussi Baba, j'aime beaucoup ton affaire. Tu es une femme brillante, belle. Il faut quitter dans l'histoire de Soro Diom là. Il faut faire comprendre à ton patron que tu es enceinte, tu es fatigué. Tu veux te reposer pour t'occuper de ta grossesse jusqu'à ce que tu accouches. Quitte dans ça. Quitte dans ça parce que si tu es dedans, tu vas rester dedans. Tes comptes bancaires seront gelés. Tu risques de devenir très pauvre. L'argent que tu as volé là, le gouvernement ivoirien ne veut pas te fatiguer. Bouffe un peu et reste tranquille. Tu es milliardaire. Tout le monde le sait. Tu as des milliards. Mais reste tranquille. Si tu veux devenir pauvre et avoir 100 000 francs dans ton compte, continue. Ben, nous sommes capables de battre campagne sur les réseaux sociaux. Et Ouattara, il est capable d'activer ses réseaux pour te verrouiller. Il faut faire attention. C'est parce qu'on parle de Soro seulement. On n'est pas encore arrivé sur toi. Tu penses que tu es trop arrivé. C'est une mise en garde. Nous avons demandé au gouvernement ivoirien d'orienter les enquêtes vers toi. Et tu risques de pleurer et regretter. Bouffe l'argent à ta famille et tais-toi. Ferme-la. Occupe-toi de ta petite grossesse. Et l'enfant ne veut pas naître avec une mère très pauvre. Tu es milliardaire. Si tu veux devenir pauvre, continue. Conserve un milliard et ferme-la. C'est un conseil que je te donne. Je ne veux pas te voir pauvre. Mais Soro Diom, on est avec lui. Lui seulement, on ne le laisse pas. Lui seulement, on ne le laisse pas. On est ensemble. Maintenant, Soro Diom, toi qui envoies tes petits corbeaux. Ouais, les corbeaux aiment bien le sang. Toi qui envoies les petits corbeaux sur tous les réseaux sociaux, sur tous les médias, dans le but de te défendre. Mais on a l'impression que c'est des gens qui sont un peu gonflés. Ils sont un peu arrogants, ils parlent avec arrogance, ils se comportent d'une manière comme des robots. Mais sur quoi vous basez? Sur quoi vous comptez
Vous comptez sur quoi, Soro? Si c'est coup d'état là. Et puis il y a un là qui se dit défenseur de Soro Guillaume sur Afrique Média en disant que non, autant dans Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo s'était appuyé sur l'article 48 pour permettre à Alassane Ouattara d'être candidat. Donc, autant de Soro, Alassane aussi, il peut s'appuyer sur l'article 48. Écoutez, Laurent Gbagbo avait utilisé l'article 48 parce que Soro Guillaume avait des armes. Il pointait ça sur Laurent Gbagbo. Parce qu'il pensait qu'il allait devenir président. Il voulait profiter de cette histoire d'élection pour que lui, il puisse faire un coup d'état et dire non, faites la transition. Donc, il voulait coûte que coûte qu'il y ait une élection. Il avait pointé des armes sur Laurent Gbagbo. Ce dernier, ne sachant pas quoi faire, il était obligé de s'appuyer sur l'article 48. Vous comprenez? Il était obligé de s'appuyer sur l'article 48. Mais autant de trucs, Ouattara et Soro, il n'y a pas de guerre, mes frères. Le pays n'est pas divisé en deux. Qu'est-ce qui va pousser Ouattara à dire article 48? Il va voir sa mort pour dire, mort, viens participer à une élection. Un bandit notoire, quelqu'un qui planifie ta mort. Tu vas dire, Soro, quitte Paris, viens. Voilà article 48, sois candidat. Depuis quand vous avez vu ça? Je dis bien, depuis quand vous avez eu, même dans le plus grand coma de Ouattara, il ne peut jamais rêver à ça. Il ne peut jamais penser à ça. Ça ne peut même pas traverser un instant sa tête. Article 48. Tu sais qui s'appuie sur l'article 48? Ouattara, il n'est pas dans tes bêtises d'article 48. Tu connais, il te fout en tôle. Lui, c'est la prison ou rien. Ouattara est égal à la prison ou rien. Tu déconnes, il te fout en ouf. Il n'y a pas histoire de négociation avec Ouattara. Négocier pour faire quoi? Négocier pour faire quoi? Pour être candidat, mais tu te fous de sa gueule. Hein? Tu te fous de Ouattara. Tu peux parler de négociation si tu reconnais que tu as tort. Et que tu lui dis calmement que non, tu n'es pas là pour s'aimer le bordel au sein de notre pays. Et que tout simplement tu veux rentrer pour profiter un peu, rester auprès de ta famille et t'enlever dans la politique. Il n'y a pas de souci. Hein? Vous pouvez parler de négociation dès cet instant, mais lui-même, il va dire article 48, sois candidat. Toi qui veux la guerre, coûte que coûte. Toi qui as une télécommande à mettre depuis Paris. Toi qui veux activer les hostilités en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à signer article 48 pour tes beaux yeux, pour ton petit gros ventre. Mais tu rêves, Soro. Voilà pourquoi je demande aux militants de Guillaume Soro. Parce que ces militants se trouvent seulement à Paris. Hein. Il n'a même pas de militants en Côte d'Ivoire. Ces petits militants voyous, eux tous ils sont en prison. Parce que ce sont des bandits qui activaient des réseaux dans le but de faire une guerre sanglante. Ils ont été tous maîtrisés, ils sont en prison. Donc le peu qui reste se trouve en Paris seulement. Ils sont là, ils font leur tapage, ils crient comme des corbeaux, coin, sur les réseaux sociaux, mais ils ne peuvent rien faire d'autre. Et votre champion, au lieu de vous dire la vérité, qu'il est acculé de tout part, il ne peut plus rien faire. Ses amis blancs là, ils vont le lâcher bientôt. Sachez-le. C'est parce qu'il a l'argent, ils savent que tous les trucs que Soro Guillaume convoque, il y a l'argent là-bas. Et ils s'en bouffent. Ils font semblant de faire la propagande. Soro là dans le jet. Mais quand Ouattara va mettre bras sur ses différents comptes bancaires qu'il a dissimulés dans les paradis fiscaux, vous allez voir ces mêmes blancs là, ils vont commencer à le dénigrer. Sachez-le. Alors s'il est intelligent, qu'il conserve bien son jeton. Qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Que Soro Guillaume vous dise la vérité. Il n'est pas candidat aux élections présidentielles de 2020. Il a un problème avec la justice. À moins que vous avez un autre plan. Le plan B. Quel sera le plan B? Puisque votre plan B, c'était la justice. Passer par la justice pour combattre le gouvernement ivoirien. Mais le plan B a été désapprouvé. A été déstabilisé par la justice ivoirienne et le gouvernement ivoirien. Alors, comme le plan B n'a pas marché, c'est le plan C. Vous avez mis sur pied. Et le plan C, ce n'est autre chose que la guerre. Prendre les armes et faire la guerre au pouvoir ivoirien. Mais je réitère à nouveau. Je dis à Soro Guillaume d'enlever cette vision-là dans sa tête, histoire de guerre. Je lui demande purement et simplement d'enlever ça dans sa tête. Si dans son plan de guerre, si c'est pour libérer d'abord ses frères et ses amis
avant de déclencher les hostilités, il a menti. Tes proches ne seront pas libérés, ne seront pas libres plutôt. Tes proches seront toujours condamnés parce que ce sont des déstabilisateurs, ce sont des grands rebelles. Ils sont voyous au même titre que toi. Toi, tu as 20 ans, eux, c'est 10 ans. Ils doivent purger leurs 10 ans, ils seront libres en 2030. Il faut mettre ça dans ta tête. Libres en 2030 et ils vont aussi payer une amende. Chacun doit apprêter ses milliards. Toi Soro, c'est 4 milliards, 500 millions. Dommage et intérêt, 2 milliards. Au total, ça te fait 6 milliards, 500 millions. Il n'y a pas de souci. Tes proches là, chacun va devoir payer au moins une somme. Je dis bien, chacun doit devoir payer au moins une somme de 200 millions. Comme ils ne sont pas chefs rebelles, ce sont des bons petits, ils vont devoir payer une somme de 200 millions. Tu comprends? Donc, eux aussi, là, ils vont payer. Ils ne vont pas les libérer tranquillement comme ça. Tu rêves ou quoi? Tu penses que tu es où? Ils vont les libérer parce que quoi? Frère de Soro, ton mercenaire qui était commissaire, qui donnait tous les secrets de l'armée à Guillaume Soro et ces bandits-là, ils l'ont arrêté. Il ne jouait pas son rôle en tant que soldat, en tant que policier qui est là, aux ordres de l'État, aux ordres de la République. Non, il ne faisait pas ça. Lui, il était là-bas pour donner les informations. Tu penses que le pouvoir en place est un pouvoir gaou? Mais tu dois payer. Il doit faire la prison, il doit purger une peine de 10 ans. Donc, si jamais tu oses déclencher des hostilités, tes deux frères là, ils vont être victimes. Ça, c'est un. Ils seront les premières victimes. Le petit frère de ta femme, qui est aussi dans le coup, qui lui aussi a été arrêté là, ils seront aussi victimes. Tes compagnons, surtout soit Alain Lomognon et les Soro Kanigui et les autres, ils seront aussi des victimes. Donc, avant de faire pareil, toi, tu ne réfléchis pas. Toi, Soro, tu n'es pas intelligent. Tu es un trop foufou. Tu es un peu foufou. C'est un peu bizarre chez toi. Tu n'es pas trop intelligent. Voilà pourquoi je suis là te sensibiliser. Ce sont des conseils. Je suis là faire la sensibilisation chez toi parce que, certes, tu as été à l'école, mais tu n'es pas trop intelligent. C'est ça le vrai problème. Tu fais les choses. Voilà pourquoi on t'attrape toujours en train de communiquer au téléphone. Oui, j'ai la télécommande. Quelqu'un qui est intelligent, on ne l'attrape pas comme ça. Tu n'es pas trop cultivé. Tu prétends être quelqu'un qui est cultivé, mais en réalité, tu ne l'es pas. Tu comprends? Donc, je te donne des conseils pour ne plus que tu fasses ces gens d'erreurs. Parce que des gens, ils vont te pousser. Non, vas-y, c'est le moment de frapper. Frappe, frappe. Le jour où tu vas oser frapper, toi, tes frères ou tes compagnons, eux aussi seront aussi frappés. Au même titre que tes propres frappes. Donc, pour éviter qu'une frappe te frappe, ta propre frappe te frappe, quitte dans ça. Quitte dans ça. Passe aux négociations. 20 ans là, ça peut devenir au moins 10 ans. Tu vas purger une peine de 10 ans. Au lieu de payer 6 millions, 500 millions, 6 milliards, 500 millions de francs CFA, le gouvernement peut dire, bon, dommages et intérêts là, il faut laisser les 2 milliards, il faut maintenant payer 4 milliards, 500 millions. C'est au moins bon. Mais si tu veux t'endetter, aller sur ce truc de bras de fer avec Ouattara, Ouattara n'est pas ton ami. Hein. Je t'ai décrit ça qui est Ouattara. Je ne suis pas trop rentré en profondeur parce que ce n'était pas ça le but de cette vidéo. J'ai pris un peu quelques historiques de la politique de Ouattara et de ton banditisme politique que tu fais pour éclairer les Ivoiriens. Ouattara, il n'a pas été ton camarade, il ne peut jamais être ton camarade. Donc avant de t'affronter à lui là, il faut réfléchir 1000 fois. C'est Gbagbo qui était gentil. Gbagbo là, il était gentil avec toi. Il ne voulait pas te faire du mal. Il t'a regardé. Tu as fait n'importe quoi. Il t'a regardé. Il t'a trop pardonné. Gbagbo, il t'a trop pardonné. Ce n'est pas Ouattara pour que tu l'obliges à négocier avec toi. Vous allez vous regarder dans les yeux. C'est ton ami. Ouattara n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton petit copain. Tu vas t'asseoir sur la même table pour lui imposer tes conditions. Depuis quand tu es... Mais toi, tu rigoles, hein? Les Blancs, même, ils n'arrivent pas à imposer des conditions à Ouattara. C'est un petit de trucs. Faire que c'est un petit Senfo, le petit gros Senfo qui va pousser Ouattara à négocier et à exécuter ses exigences. Mais tu rêves ou quoi, Ouattara? Aïe! Sur le grand Bédié Ouzoueba n'a pas fléchi les genoux à Ouattara.
sur le grand Oudi de maman, n'a pas pu fléchir les genoux à Ouattara. C'est pas toi le petit gros de neuf de fait que tu pourras. Il va te verrouiller partout, tu t'amuses. Il a une connexion interplanétaire. Si tu veux là, va te cacher même en Corée du Nord. Ouattara, s'il veut t'atteindre, il peut t'atteindre là-bas. C'est clair. Non, c'est clair. Il rigole pas, c'est clair. Paris où si Ouattara veut t'atteindre, il t'atteint. C'est parce qu'il n'est pas trop déterminé à te faire. C'est un échantillon. Il t'a montré un petit échantillon pour te dire que tu ne peux pas. Tu sais, la justice sur laquelle tu comptes, Ouattara a verrouillé là-bas, c'est fini. Tu cries maintenant, Ouattara, c'est un état de non-droit, c'est un état dictature. C'est tout ce que tu peux dire. Couper ce pays, si tu saisis, tu oses saisir là, ce pays, en même temps, Ben Souda va déclencher le mandat d'arrêt international. Ce pays sera dans ton caleçon. Ce pays sera accroché à tes testicules. Il faut le comprendre. Ouattara, il ne joue pas. Il faut t'ajader, aller dire non, ce pays, Ouattara. Tu vas savoir qui est Ouattara. Tu vas savoir qui est Ouattara. C'est parce qu'il ne veut pas te faire du mal. C'est toi qui veux le tuer. C'est toi qui veux le tuer. Mais si Ouattara, il veut te tuer là, mais ça, c'est une petite minute. Il a tout à sa disposition. Tu sais, il y a des présidents qui sont sécurisés avec tous les moyens. Mais les gens arrivent à faire attentat sur eux. Ils arrivent à les empoisonner. Ils arrivent à leur faire du mal. Si Ouattara, il veut t'atteindre, toi, sur le Dieu là, il lui suffit de claquer ses doigts et puis tu es mort. C'est parce qu'il ne veut pas te faire du mal. Il te regarde. Il aime quand tu es là, tu cries, tu sautes avec ton petit gros ventre. Tu penses que tu es trop fort, non. Ouattara, il te regarde. Quand il s'en va regarder la télévision, bien le soir, il est avec Fatagbe. Dominique Ouattara, c'est tel qu'on appelle Fatagbe. Quand ils sont sur le lit, il prend son téléphone, il dit voilà le petit gros. Et puis tous les deux rigolent, ça leur fait du bien. Dans l'histoire de confinement, là, ça leur fait du bien. Voilà, ça leur permet de se détresser. Ils sont heureux et puis bon, ils rigolent. Mais s'ils voulaient te faire du mal, mais c'est à la minute, Soro. Faut pas penser que tu n'es même pas encore arrivé. Non, c'est à la minute. C'est parce qu'il ne veut pas te faire du mal. Ouattara te demande de te calmer. C'est tout ce qu'il veut. Mais si tu veux trop pousser le bouchon, tu risques de voir la bouteille s'exploser dans tes deux yeux, là, bouillard. Tu risques de perdre ta vue. James Soro, c'est un message. Je te donne un conseil. Quitte dans ça. Calme-toi. Ne crie plus, ne blague plus tes petits militants pour dire je suis candidat. Non, quitte dans ça. Ouais, tu veux trop aller loin. Tu risques de rester. Tu veux trop aller loin. Tu ne peux pas faire bras de fer à Ouattara. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si avec qui tu peux faire des bras de fer, ce sont les trucs. Même Amadou Gon Coulibaly, tu ne peux pas. Hein. C'est Ouattara, il te regarde. Si c'est Gon Coulibaly, là, il y a longtemps. Tu as pris ta dose. Je dis bien, si c'est Gon Coulibaly, il y a longtemps, tu as pris ta dose. Il ne va même pas jouer à toi. Ouattara, il te regarde parce que ça lui fait du bien de se marrer la nuit. Il te regarde, il regarde. Sur Twitter, tes posts que tu fais, il regarde et puis il rigole. Wow. Il dit, mais le petit gros, il fait rire. Il te regarde, il regarde les déclarations de Afoussia Tambaba. Il dit, c'est là, au lieu de s'occuper de sa grossesse, et pas de politique aussi. Et puis, ça lui fait rigoler en fait. Et ça lui fait du bien. Mais si tu veux le pousser à sortir de ses gonds, John, tu risques de... Ça va bader, hein? Ça va bader mal. Donc, on fait attention. Fais attention. C'est un conseil. Si des gens qui sont proches de toi, ils n'arrivent pas à te le dire, là, moi, là, je te le dis. Je dis, fais attention. Faut pas trop vouloir te montrer. Non. Il s'agit de ta vie. De la vie de ta famille. Il s'agit aussi de tes biens. Si Ouattara ne veut pas te faire du... Il bloque tes comptes de banque et puis c'est fini. Il lui suffit de négocier avec l'Amérique. Je dis bien, il lui suffit de négocier, il suffit de faire un tour au sein de l'ambassade de l'Amérique en Côte d'Ivoire. Il lui suffit de faire un tour là-bas. Manager, il lui suffit de lancer un coup de fil à Donald Trump. Et puis tout de suite, il va donner l'ordre à l'Union européenne que quiconque, si un pays de l'Union européenne ose permettre à sa banque résidant sur son territoire
permettre à Guillaume Soro de faire encore un retrait, ce pays sera sanctionné. Ils vont verrouiller Guillaume Soro tout de suite. C'est une question de connexion. C'est un coup de fil, un petit téléphone à Donald Trump. Et puis, si tu penses que tu as caché ton argent, tu mens. Hein? Il lui suffit d'appeler Donald Trump pour dire, s'il te plaît, active la CIA. Ce petit fameux bandit, il veut mettre les intérêts de l'Amérique en danger. S'il vous plaît, activez la CIA, activez le truc. Je ne sais pas, le FBI, activez tout pour pouvoir détecter où ce nez de Frank Nzedugou a mis son argent. Afin qu'une sanction bien appropriée puisse s'abattre sur lui. Et puis c'est en une fraction de seconde. La CIA te donne au moins 2 semaines et puis elle saura où tu as mis ton jeton. Donald Trump va décréter un truc. Le système bancaire là, ça appartient aux Américains. Ils savent la traçabilité des trucs, l'argent où tu envoies ça. Il suffit, ils vont savoir où tu as mis ton gain. Ils vont verrouiller ça. Ils vont bloquer. Et puis ça ne va nulle part. Tu vas pleurer ici. Voilà pourquoi je te demande de faire blé. Tricot, Guillaume Soro, Yaya, doucement. Parce que si tu veux trop pousser Ouattara, il risque de te faire ce qu'il ne voulait pas te faire. Les milliards que tu as volés, il dit, donne simplement 6 milliards, 500 millions dedans. Et puis ferme-la. Mais tu veux trop te montrer, c'est moi qui va faire. Parce que tu veux faire croire à tes militants que non, tu es fort. Tu risques de pleurer, hein. Tu risques de pleurer. Pour éviter ça, quitte dans ça. Pour éviter, parce que l'État ivoirien n'a pas encore contacté l'Amérique. L'État ivoirien n'a pas encore contacté réellement l'État français pour parler d'affaires. L'État ivoirien n'a pas encore contacté même l'État israélien. Tu sais que la femme de Alassane, elle est juive. Hein? Il suffit de contacter Netanyahou. Ah, vraiment, ce dernier-là, il veut mettre les intérêts d'Israël en danger en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, demandez à Sal, c'est l'armée israélienne qu'on appelle Sal. Demandez aux soldats de Sal de régler l'affaire de Guillaume Soro. Ils vont mettre Israël derrière toi. Même en France, ils opèrent en France sans que les Français ne voient clair dedans. Je te le dis, même Israël opère aux États-Unis sans que l'Amérique ne branche. Israël opère partout sur le territoire européen. Et puis ça ne va nulle part. Il suffit que le gouvernement ivoirien signe un accord direct avec l'État israélien pour dire occupez-nous de ce fameux Soro Guillaume. Je te dis, c'est 1 mois et puis on ne parle plus de toi. C'est 1 mois. Si tu as trop résisté à ces 1 mois, ils vont t'atteindre. C'est parce que Ouattara ne veut pas tout ça. À travers Dominique Ouattara, l'accord est rapide. L'accord sera signé rapidement. Il aura une attente. Ils vont mettre l'État israélien derrière toi. Tu connais les Juifs? Toi, tu rigoles. Tu penses que c'est une affaire d'Afoussiata Bamba. C'est pas histoire de trucs d'Afoussiata Bamba. Quand ils vont mettre ça derrière toi, mon frère, tu vas apprécier. Hein? L'État ivoirien te regarde. Il ne faut pas trop faire bras de fer. Si tu veux mettre l'État ivoirien en danger, tu veux mettre la sécurité de la Côte d'Ivoire en danger. La première priorité de l'État ivoirien, du gouvernement ivoirien, c'est de protéger le peuple ivoirien. C'est de protéger l'intégrité territoriale de notre nation. Et si toi tu veux boycotter ça, cette sécurité nationale, mon frère, c'est que c'est une guerre que tu veux déclencher. Et donc, dans une guerre, le plus fort, il frappe le plus tôt rapide. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu veux jouer à ce jeu de djihadistes, il va mettre la CIA et Sal derrière toi. Puisque c'est la DGSE, le service de renseignement français qui te protège là-bas. Là. La DGSE, c'est elle qui te protège. Mais il faut savoir qu'il y a service de renseignement et service de renseignement. Dans le renseignement, il y a renseignement. Quand ils vont mettre la CIA derrière toi, mon frère, même là où tu dors, ils vont savoir où tu dors. Quand tu t'en vas chier, ils vont savoir à quelle heure tu chies. À quelle heure tu fais l'amour à Foussiata Baba, ils sauront tout. À quelle heure tu sors, où tu vas. Et ils vont régler ton cas rapidement. Fais attention. Ah, on appelle ça on appelle ça Mossad. Si on met Mossad derrière toi, tu peux tenir. Tu penses que c'est une histoire de FSCI. Tu penses que c'est une histoire de Ouattao. On te parle de CIA, Mossad, toi tu rêves. Hein?
L'État ivoirien ne veut pas te faire du mal. Sinon, toi, pour te faire du mal, là, c'est rapide. C'est comme Gbagbo, Blé Goudé. Alassane ne veut pas leur faire du mal. Il les regarde parce qu'ils sont là, ils souffrent déjà avec Ben Soudan. Il les tient déjà. Hein? Donc, il veut pas, le gouvernement ivoirien ne veut pas. Il les laisse lutter avec Ben Soudan seulement. C'est ceux qui luttent avec eux. Ils sont là, ils se bagarrent là-bas. Lui, il est tranquille. Ouattara, lui, il est tranquille. Il les laisse. Si Ouattara, il veut intervenir pour les aider, c'est une petite, c'est une fraction de trucs, de secondes. Et puis Ben Soudan va lâcher les dossiers. Toi, c'est toi qui es trop enfant guerrier. Qui est maintenant dans la montagne. On te parle doucement, tu ne veux rien savoir. Si le service secret ivoirien ne peut rien faire, sache que la Côte d'Ivoire est un État, est une république. Et dans cet État, il y a plusieurs nations qui ont leurs intérêts là-bas. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant, où la France, elle seule, pouvait décider. Non. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est libre de commercialiser avec qui elle veut. Est-ce que tu comprends? D'avoir des partenaires avec d'autres services de renseignement. Alors, fais attention. Fais attention. Donc, c'est un conseil. Si tu es têtu et que tu ne veux rien savoir, tu menaces toujours la sécurité de la Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes, on va demander à la Côte d'Ivoire, à la nation ivoirienne, d'activer le Mossad et puis la CIA. Même s'il faut activer aussi le service de renseignement russe. Gouriou bien. Ceux qui savent donner poison en Angleterre. Mais toi, tu penses que quoi? Des scientifiques qui travaillent même avec l'État anglais, qui les protègent même. Des gens, ils quittent à Moscou, ils traversent toute l'Europe et puis ils s'en vont, ils opèrent et puis ils se retournent. Et tout, c'est la base à crime maintenant et puis ils s'en foutent. Ils sont... Mais toi, tu rigoles, hein? Tu penses que c'est des gens qui se... Ils ont réussi à faire des coups, des gens qui étaient surveillés, blindés, même pour rentrer là. C'est toute une sécurité, mais ils ont réussi à faire des choses aussi. Toi, tu penses que tu es sécurisé là, mais tu es un présentin. Tu es un vrai présentin. Faut faire attention, hein, Soro. Faut faire attention. Il suffit, il y a 3 pays. Ou bien le MI6, le service de renseignement anglais. Il suffit qu'Alassane dise aux Anglais, ah, voyez le cas de Soro, je vais vous donner contrat de cacao et café. Mais l'Angleterre va jubiler, va dire, voilà ce qu'on attendait. On vient de quitter de l'Union européenne. Ah, voilà un pays qui nous propose un bon contrat. Cacao, café. Ah, donc on va signer le contrat. Il dit, bon, gérez d'abord le cas de... Ils vont déléguer MI6. C'est l'heure. Après la CIA, c'est MI6. Le second meilleur service de renseignement dans le monde. Tu penses que quoi même? Tu rigoles, hein? Faut t'amuser, faut rester avec tes barbus qui sont autour de toi, les appréciateurs d'Ababa qui s'exhibent, qui disent non, c'est nous, ils peuvent rien faire. Il ne s'agit pas de tenir un discours guerrier. Quand il va passer à une vitesse supérieure, tu vas oublier ton nom. Tu risques de te retrouver en prison, au lit, durant longtemps, tu vas oublier la politique. Tu vas lutter avec ta santé. Voilà, je ne veux pas ça. Je veux voir Soro Guillaume vivant. Pour toujours faire des vidéos et parler de lui. Je veux voir Soro Guillaume vivant pour le clasher et dire toujours petit gros. C'est ce que je veux. Je ne veux pas voir Soro Guillaume au lit, cloué au lit. Non. Et je vois que si tu continues, ça risque d'arriver. Pour éviter ça, je te demande, Soro Yaya, s'il te plaît, calme-toi. Si tu es trop excité là, ça risque de tourner mal pour toi. Je ne veux pas te voir coucher au lit. Je veux que tu sois toujours le gros, de faire que comme ça, je vais te clasher tout le temps. Comme ça, là, je vais te clasher tout le temps. Et je vais parler de ta femme, Afoussiata Baba. C'est un plaisir. Mais là où tu veux aller, là, tu dépasses les bornes. Il y a nos familles en Côte d'Ivoire, on ne veut pas une guerre là-bas. Voilà pourquoi je te dis, il faut faire doucement. Il faut faire doucement. Je ne veux pas te voir coucher à l'hôpital et tes enfants vont souffrir. Soro, tes enfants, là, il faut leur donner une chance de te voir devenir vieux. Tu comprends? Il ne faut pas trop hésiter. Tu es jeune. Tu as eu beaucoup d'argent. Tu as commis déjà des crimes. Tu as eu la chance. Tu n'es pas resté dedans. Tu as eu la chance, tu n'es pas mort, Guillaume Soro. Tu as eu la chance, tu es vivant. Tu as eu la chance, tu fais la belle vie. La vie que tu mènes là, beaucoup n'ont pas mené ça. Beaucoup sont déjà
dans la terre. La terre les a déjà bouffés. Les vers les ont déjà déchirés. Soro Guillaume. D'autres sont portés disparus. Il y a d'autres familles qui pleurent, qui ne savent plus où leurs enfants se trouvent. Pendant ce temps, tu mènes la belle vie. Pendant ce temps, tu peux t'offrir toutes choses, tout le luxe du monde. Tout le luxe du monde plutôt. Tu peux t'offrir toutes les belles femmes du monde. Mais par contre, d'autres n'ont pas eu cette chance. C'est Dieu qui a permis à ce que tu sois vivant. Guillaume Soro. Si tu veux encore désobéir cette faveur et cette chance que Dieu t'a donnée, tu veux continuer en train de la boycotter, tu risques de rester dedans. De la manière tu avais poussé les autres à rester là-dedans. Et moi, je ne vais pas voir malgré que tu as commis du tort à notre nation, malgré tes pillages, malgré tes assassinats, tes meurtres que tu as commis en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas, si tu es en prison et que tu piges quelques trucs, peut-être les 20 ans là, tu ne vas pas terminer. Si tu négocies bien, on peut te dire, bon, tu sors, mais tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas, et puis tu peux profiter de ta petite liberté. Mais tu seras surveillé. Tu peux manger, ta femme peut préparer, manger ce que tu veux. Mais là où tu veux t'orienter, histoire de coup d'État, frapper le pouvoir, faire n'importe quoi, Soro, ce n'est pas une bonne piste. C'est la mauvaise des solutions. C'est la mauvaise solution. Mais tu es capable de pousser le gouvernement ivoirien très loin. Ahmed Bakayoko qui est là pour la sécurité. S'il voit que la sécurité du peuple ivoirien est menacée, pourtant il a garanti à l'humanité tout entière que la sécurité ivoirienne pouvait être comparée à celle de la Suisse, à celle de l'Angleterre. Et qu'il voit que cette sécurité est menacée. Et c'est un seul individu qui menace cette sécurité logé à Paris. Je te dis, ils n'auront même pas de pitié pour toi. Ils vont activer tous les réseaux pour t'éliminer. C'est un fait. Parce qu'ils ne vont pas vouloir te voir rester en vie et voir plusieurs Ivoiriens, des millions d'Ivoiriens qui vont périr leur vie. Ils préfèrent te sacrifier toi seul pour garantir la vie de plusieurs Ivoiriens. Mais cela n'est pas dans leur sang. Mais tu risques de les pousser à arriver là. Parce que leur première mission, c'est la sécurité. Et si cette sécurité est menacée, et s'ils connaissent la personne qui la menace, ils vont riposter très violemment. Et tu risques de le regretter. Pour éviter ça, Soro, quitte dans ça. Quitte dans ça. Il ne faut même plus vouloir saisir des organisations dites internationales, des ONG pour poursuivre Ouattara, dénigrer le nom de Ouattara. Il faut te calmer même, quitte dans ça. Ferme-la. Reste dans ton coin de Paris, mange. Je ne sais pas si c'est à que tu veux manger caviar là-bas. Mange. On sait que tu bois beaucoup de champagne. Faut te faire péter les bouteilles de champagne. Mets-toi à l'aise, Soro. Mais quitte dans cette histoire-là. Quitte dans ça. Ceux qui sont autour de toi, ils ne te disent pas la vérité. Moi, là, je viens te dire la vérité. Tu penses être guerrier, mais tu n'es pas un guerrier. De la manière, les John Pololo pensaient qu'ils étaient des vrais guerriers. Mais ils ont trouvé aussi des guerriers sur leur chemin. Les guerriers, ils pensaient qu'ils étaient des guerriers. Ils ont trouvé des guerriers sur leur chemin. Babo même a cru qu'il était un guerrier. Mais il a vu que faire coup pour faire. Fais attention. Alors, sur ce, je vous remercie infiniment. C'était l'incontournable guerre qui a compris tout terrain. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la sécurité de notre nation. On est ensemble.